Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry. Depuis quelques jours, Huck travaillait dur pour pouvoir s'échapper de la cabane de son père alcoolique. C'est dans cette prison qu'il l'enfermait tous les jours. Il était tellement concentré sur son projet d'évasion qu'il n'avait ni vu ni entendu l'arrivée de son père. Non, s'il te plaît, Lily, me dérange pas dans mon travail. Oh non. Alors, la chasse a été bonne, qu'est-ce que tu nous rapportes? Rien du tout. Il s'est passé quelque chose pendant mon absence? Eh ben non, c'était tout à fait tranquille. Bon, je préfère ça. Prépare-moi à manger, je suis affamé. Allez, va me chercher quelques poissons, dépêche-toi! D'accord. Attention, Huck, il faudrait pas que de drôles d'idées te viennent à l'esprit. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire, papa? Ne me prends pas pour un imbécile, tu ne penses qu'à t'enfuir. Papa, voyons, jamais je ne ferai une chose pareille. Ben moi, je suis pas si sûr que toi. En tout cas, n'essaie pas de le faire. Tu le regretterais beaucoup, souviens-toi de ça. Allez! Regarde-moi ça, Lily, avec celui-là, on a à manger pour 2 jours. Ça mord bien ce soir. Ma parole, c'est une baleine. Oh! C'est une barque, ça peut toujours servir. Alors, t'as trouvé mon bonheur? 2 gros poissons, papa. Ah, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que t'as fait avec ton pantalon? J'ai glissé, je suis tombé dans l'eau. J'avais pas vu qu'il y avait de la vase où j'étais assis, alors... Ah, quel imbécile. Allez au travail, prépare à manger, je suis affamé. Tout de suite, papa. Ah, t'inquiète pas, Huck. Bientôt, on mangera beaucoup mieux, crois-moi. Tu vas voir, je vais tous aller les secouer, en particulier cette vieille rombière et ce juge. Mais à quoi ça va servir? Hein? T'inquiète pas, mon petit Huck. Ils vont nous donner de l'argent. Et comme ça, tu mangeras mieux. Mais attention, si tu me fais faux bon... Qu'est-ce qui arrivera, alors? Alors, ne t'inquiète pas, je saurai m'occuper de toi. Papa, Quoi encore? pourquoi t'es devenu comme ça? Pourquoi tu bois du matin au soir? De quoi je me mêle?
Tu sais, la boisson, c'est très dangereux pour la santé. C'est Madame Douglas qui me l'a dit, elle a raison, regarde comment t'es. Qu'est-ce que c'est que toutes ces sornettes? Tu veux faire la morale à ton père, mais pour qui tu te prends? Arrête de te corriger, moi. Arrête! Arrête, papa, me bats pas! Je commence à en avoir marre d'avoir un père alcoolique qui pense qu'à détruire tout ce qui touche. T'étais pas comme ça quand j'étais tout petit. Je me saoule parce que j'ai envie de me saouler. Personne n'a le droit de me dire d'arrêter. T'as compris, personne. Alors maintenant, tu vas la boucler. Certainement pas, j'ai pas fini. Moi, je vais te dire pourquoi tu bois. Et tu bois pour oublier, pour faire l'imbécile dans les bars et raconter ta pauvre vie à tout le monde. Tais-toi. La situation ne s'arrangeait guère pour Huck. Et tant que son père restait avec lui dans la cabane, il lui était impossible d'agrandir le passage qui lui permettrait de s'évader. Que les jours lui semblaient longs. Huck, Huck, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Viens. Allez, rentre dedans. Papa, laisse-moi sortir, tu m'entends? Non, tu restes dans la cabane. Il faut que j'aille en ville. Il part en ville? Et surtout, ne t'avise pas de faire des bêtises. Allons-y. Lily, cette fois-ci, je vais réussir. Je peux pas rester ici, tu comprends? Et je peux pas non plus aller chez la veuve Douglas à cause de Mademoiselle Watson. Alors je vais partir dans un endroit tranquille où personne pourra me trouver. Ah! Ça y est, j'ai réussi! Youpi! Hurrah! Youpi! Eh oui, Lily, je vais avoir besoin de toutes ces provisions. Parce que je vais faire un très grand voyage. J'espère que mon père rentrera pas trop tôt, sinon il aura vite fait de retrouver ma trace. Oh, j'ai une idée! Je vais lui faire croire qu'un méchant bandit est passé par ici pour tout voler et qu'en même temps il a tué le pauvre Huck. Génial! Bon travail, Huckleberry. Huck avait enfin réussi ce dont il rêvait depuis des mois. Ce n'est que quelques heures plus tard après son départ que son père rentra à la cabane. Et grande sera son émotion lorsqu'il découvrira que Huck n'est plus là.
s'est passé? La porte est grande ouverte. Huck! Huck! Ah! Huck, mais où es-tu? Huck! Ah! Mais c'est du sang. J'ai les mains pleines de sang. Ah! Qu'est-ce que c'est? Huck! Mais ce sont ses chaussures. Ils ont tué mon petit. Ils l'ont assassiné. Ils ont tué mon petit. Et qu'est-ce que je vais devenir sans lui? C'est bon, la liberté. Papa ne me frappera plus jamais et mademoiselle Watson ne m'embêtera plus avec ses cours de morale. C'est pas chouette ça, hein, Lily? Oh, Lily! Lily, qu'est-ce qui va pas? T'inquiète pas, Lily, papa ne nous cherchera pas. Ah, tu penses, avec tout le sang que j'ai mis dans la maison, y a aucun doute, je suis mort. Je me suis servi du sang du poisson qu'on a pris hier. Bon... Maintenant, où penses-tu qu'il faudrait mettre le corps? Je dois trouver un endroit discret où personne ne pourrait me voir. Hé, mais ça y est, l'île Jackson! L'île Jackson, où veut se rendre Huck, est une petite île déserte située au milieu du Mississippi. Huck la connaît très bien pour y être allé plusieurs fois avec Ben et Joe. Désormais, les cachettes de cette île n'ont plus de secret pour lui. Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Monsieur Finn, qu'est-il arrivé à mon petit Huck? C'est un grand malheur. Il est mort. Oh, je suis persuadée que c'est vous qui l'avez tué, Monsieur Finn. Enfin, mademoiselle Watson, pourquoi un père irait-il tuer son fils? Je sais que j'ai pas toujours été très correct avec lui, mais jamais je ne l'aurais tué. Mais enfin, pour l'amour du ciel, racontez-nous ce qui s'est passé. Eh ben, c'est un bandit qui l'a tué. Il a volé toutes les affaires qui se trouvaient dans la cabane. Il a tout saccagé. J'ai même pas retrouvé le corps de mon fils. Oh, mon Dieu Seigneur! Vous voyez ce que vous avez fait. Vous n'auriez jamais dû kidnapper ce pauvre Huck. Je sais, tout est ma faute, mais il est trop tard maintenant. C'est fini. Oh, ce n'est pas le moment de pleurer, Monsieur Finn. Laissez-nous aller voir notre bon juge Thatcher. Cet homme pourra nous aider. Qu'est-ce qui t'arrive, Anna? C'est à propos de Huck. Il lui est arrivé quelque chose? Mais raconte, qu'est-ce qui s'est passé, Anna? Huck est mort. Il paraît que c'est un bandit qui l'a tué. C'est pas vrai, Anna? Le père de Huck a tout raconté à mon père. Viens, Lily. Est-ce que c'est beau, tu trouves pas, Lily? Oh. Hey, bonjour, je m'appelle Huckleberry, je suis ton ami. Salut. Oh. Oh. Ah non, attends-moi. Attends un peu. J'ai perdu la main. Oh. Sauvons-nous, Lily.
muscale et fraîche. Oh. Bonjour, je m'appelle Huckleberry et je suis ton ami. Ah. Lily, je vais te dire ce que j'ai l'intention de faire. Je vais construire une maison ici, rien que pour nous deux. Ah non, j'amènerai aussi Ben, Joe, Bob, Tommy et Anna. On vivra tous ensemble sur cette île. Ça sera fantastique. Ah. Ah, ah. Ah. Ça vient de là. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est pour moi tout ça? Avec la secousse provoquée par la déflagration, le corps devrait normalement refaire surface. Et pourtant, je ne vois toujours rien. Je crois, si je puis me permettre, mon capitaine, que d'après le courant du fleuve, le corps de Huck aurait dû dériver plus tôt vers l'île Jackson. Qu'en pensez-vous? C'est fort possible, d'autant plus que la profondeur du fleuve est faible à cet endroit. Je sais ce qu'il faut faire. Nous devrions jeter une miche de pain. Une miche de pain, Madame Douglas? Ah oui, c'est ça. Beaucoup de gens disent que quand on cherche un naufragé, il faut jeter du pain dans l'eau et attendre que ce dernier conduise naturellement à la personne qu'on recherche. Il paraît que c'est un signe de Dieu. Ah, oui, je vois. Monseigneur, faites que ce pain nous conduise à Huck. Amen. Alors, capitaine, qu'est-ce que vous voyez? L'embarcation, enfin, je veux dire la miche de pain, se dirige sur l'île Jackson. Matelots, descendez le canot de sauvetage. Nous allons voir où ce morceau de pain nous conduit. Regarde, Lily, il y a quelque chose qui flotte là-bas. Eh, c'est du pain! Il a l'air délicieux. Mais où est-il passé? J'en sais rien, moi. Il était là il y a même pas une minute, il a pas disparu quand même. C'est bizarre, tu ne trouves pas? Qui va là? Eh ben, t'en fais du bruit. Hein, cet écureuil nous a bien eu, en tout cas. Mon capitaine! Y a personne ici! Vous en êtes sûr? Mais où peut-il bien être? C'est Anna. Huck se rendit compte que tout le monde s'inquiétait pour lui. Il en était très peiné. Et pourtant, il ne leur répondit pas. Décidément, il était résolu à ne plus retourner vivre chez la veuve Douglas. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, attends, bouge pas, j'arrive.
faut faire attention, ce vagabond est sûrement un voleur ou un meurtrier. Il faut absolument que j'aille débusquer cet étranger. Ah, le voilà. Mais c'est Jim! Oh? Jim, c'est moi, Huck. Tu me reconnais pas, école noire et fine. Au secours, c'est un fantôme! M'approchez pas! Mais non, je suis pas un fantôme. C'est bien ton ami, en chair et en os. Regarde. Huck? C'est bien toi, Huck? Mais oui, bien sûr que c'est moi, enfin. Huck! Jim. Content de te voir, Huck! Huck n'en croyait pas ses yeux. Il avait retrouvé son ami Jim sur cette île déserte, au beau milieu du Mississippi. Mais que fait Jim sur cette île? Huckleberry, Huckleberry.